Bienvenue Evelyne. Aujourd'hui, on se penche sur des sources très intéressantes concernant l'agro-industrie et le conditionnement alimentaire en Côte d'Ivoire. On a une étude de marché assez pointue là et l'idée c'est vraiment d'en tirer la substantifique moelle. Pour commencer, il y a un chiffre qui frappe, hein. Selon le Legatum Institute, la Côte d'Ivoire, eh bien, c'est le pays qui a connu la plus forte croissance de prospérité au monde entre 2011 et 2021. C'est quand même impressionnant. Ah oui, absolument. C'est une performance notable et elle repose en grande partie sur l'agriculture. C'est vraiment le pilier économique. On pense au cacao, bien sûr, premier mondial, Oui, et à la noix de cajou. Mais attention, il n'y a pas que ça. L'industrie, l'agroalimentaire, le textile, le BTP aussi, et puis les services, les télécoms par exemple, ça compte beaucoup. Respectivement, plus d'un cinquième et 43% du PIB. Et l'agro-industrie seule, tenez-vous bien, c'est 20% du PIB. d'accord, ok. Alors, déballons ça un peu. Le potentiel agricole est énorme, ça on le voit bien, mais les sources pointent un défi majeur sur la transformation locale, non? C'est exactement ça. Le potentiel est là, mais la transformation sur place, elle est encore, disons, limitée. Actuellement, on transforme moins de 30% du cacao localement. Et pour la noix de cajou, c'est encore moins, à peine 5%. Ah oui, quand même. Donc l'ambition, elle est très claire, il faut augmenter cette part, capter plus de valeur ajoutée sur le territoire. Et on voit des initiatives qui vont dans ce sens, hein. Valoriser la cabosse de cacao, par exemple, en biomasse ou biocarburant, Mhm. ou alors des nouvelles usines de transformation de fruits, comme Trafulé. Ça bouge un peu. Oui, mais qui dit transformation, dit forcément conditionnement, emballage. Et là, j'imagine que ça devient un peu plus compliqué. Vous mettez le doigt dessus. C'est un peu le maillon faible, si on peut dire. L'étude le montre bien. Le pays dépend énormément des importations pour les équipements. Ah bon? Oui, que ce soit pour la production, le conditionnement, l'emballage. La France est le troisième fournisseur, derrière l'Italie et les Pays-Bas. Les besoins sont larges. Il faut des lignes complètes, mais il faut aussi former les gens qui vont les utiliser. D'accord. Donc c'est un frein assez important en fait. Oui, ça peut freiner cet élan vers plus de transformation locale. Et face à cette dépendance aux importations d'équipements, est-ce qu'il y a des solutions locales qui émergent? Des systèmes D peut-être? Alors oui, il y a des adaptations. Par exemple, l'étude mentionne l'utilisation de grands sacs pour certains fruits. C'est plus pratique et surtout moins cher que les caisses traditionnelles. D'accord. Et puis, il y a une piste qui est vraiment intéressante, c'est l'amidon de manioc. Le manioc est très répandu là-bas. Oui. Et on pourrait potentiellement l'utiliser pour fabriquer du plastique végétal. Ah, du plastique à base de manioc. Ça a l'air super prometteur comme idée. Mais est-ce que c'est réaliste à grande échelle? C'est une piste prometteuse, oui, mais elle soulève tout de suite d'autres questions. Déjà, la compétition avec l'usage alimentaire. Le manioc, c'est quand même la base de l'alimentation pour beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a d'autres défis plus structurels. Il y a peu d'entreprises locales qui fabriquent des emballages performants. On note aussi des problèmes de qualité, de stock pour les sachets plastiques, même ceux qui sont censés être biodégradables. Hmm. Et surtout, un gros manque. Il n'y a pas de verrerie en Afrique de l'Ouest pour faire des bouteilles, des bocaux. Ah, d'accord, carrément pas de verrerie. Non. Du coup, le secteur de la transformation, il reste souvent assez artisanal, faute d'avoir les bons emballages en quantité et en qualité. Je vois. On sent bien le goulot d'étranglement là. Mais malgré ça, il y a quand même des secteurs de transformation qui fonctionnent bien, non? Oui, oui, tout n'est pas bloqué. L'exemple le plus frappant, c'est la conserverie de thon. Le port d'Abidjan, c'est le premier port thonier d'Afrique. Et 90% des conserves produites sont exportées vers l'Europe. C'est un secteur très organisé, très important. D'accord. À l'inverse, l'élevage, lui, reste assez marginal dans l'économie, sauf pour la volaille. Là, ils ont atteint l'autosuffisance, ce qui est déjà pas mal. Et tout ça dans un contexte où les sources disent que l'environnement pour investir est plutôt attractif. C'est un peu paradoxal avec tous les défis qu'on vient d'évoquer, non? Les infrastructures limitées hors d'Abidjan, le poids de l'économie informelle. C'est toute la complexité de la situation. Oui, il y a eu des réformes pour attirer le secteur privé, et le climat des affaires est jugé plutôt bon, mais les risques y sont bien réels et ils sont identifiés. Il y a des tensions sociales qui peuvent ressurgir, des défis de sécurité aux frontières, Hmm. les infrastructures qui manquent des consorts d'Abidjan, le poids de l'informel qui est énorme, et ce manque d'innovation locale pour les équipements de conditionnement dont on parlait. L'interdiction des sacs plastiques non biodégradables a aussi eu un impact, il faut le noter. Donc oui, c'est un équilibre, disons, précaire. Bon.
Alors, si on essaye de synthétiser un peu ce qui ressort de ces documents, on a une économie ivoirienne qui est dynamique, clairement tirée par une agriculture puissante, avec une vraie volonté politique, une ambition forte pour transformer davantage sur place. C'est ça. Mais cette ambition, elle se heurte à un secteur du conditionnement de l'emballage qui, lui, peine à suivre. Il est encore sous-développé, très dépendant des importations, et il manque des infrastructures clés, comme une industrie du verre local. Le potentiel est là. Oui, le potentiel est immense, mais les outils pour vraiment le concrétiser à grande échelle, sur place, eh bien, il manque encore un peu. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour la suite. Alors que la Côte d'Ivoire veut transformer plus ses richesses agricoles, comment est-ce que le développement de solutions de conditionnement adaptées, que ce soit innovant comme avec le manioc ou plus classique, pourrait devenir un vrai levier stratégique? Exactement. Comment transformer ce qui est aujourd'hui un frein ou un maillon faible en un atout? Comment faire, malgré les contraintes d'équipement, de logistique qu'on a vues? C'est sans doute une des questions fondamentales pour l'avenir industriel du pays. Une piste de réflexion à méditer, effectivement.